C'est pourquoi nous avons décidé de créer, à partir de la rentrée 1967, un grand office d'orientation qui permettra, entre autres, de faire comprendre à tous les parents d'élèves comment se présentent les choses et de les aiguiller. Or, j'ai voulu faire un BTS de commerce international et ma sœur l'a passé et pourtant ça fait 1 an qu'elle est au chômage. Je vous avouerai, monsieur le ministre, que j'ai peur d'entrer dans une filière qui ne débouche à rien. Et est-ce qu'on va continuer longtemps à nous orienter vers des filières qui n'ont aucun débouché ? Pourtant, dans le cas de votre sœur et dans le cas de ceux qui choisissent un BTS, c'est généralement une voie presque assurée pour trouver un métier ou un emploi. Il m'a semblé que les étudiants étaient vraiment satisfaits, un, d'être aidés, et deux, de ne pas perdre leur année entière s'ils avaient un échec. S'il y a un mot qui doit résumer cette rentrée, c'est aide à l'élève. Cette rentrée est faite pour aider les élèves. L'aide à l'élève, c'est le cours particulier payé par l'État dans l'établissement pour les élèves les plus en difficulté, bien sûr, mais aussi pour tous les élèves d'une manière ou d'une autre. La question de l'orientation. Franchement, il faut qu'on change, mais du tout au tout. Le système d'orientation publique, que ce soit à l'école, au lycée, au collège ou à l'université, est largement déficient. Et avec toute une équipe avant-après bac, nous avons souhaité apporter des méthodes, des outils et la construction d'un véritable parcours, d'une stratégie à partir de toutes ces pépites qu'ont les jeunes. Au-delà du simple bulletin de notes ou de l'appréciation, ce sont leurs activités associatives, leurs activités humanitaires, les drames qu'ils ont pu avoir des fois, mais aussi toutes les belles choses qu'ils ont pu faire dans leur vie. Pendant ce processus de bilan d'orientation, on va mettre en valeur leur capital éducatif, leurs pépites, définir une stratégie et ensuite voir comment ils peuvent la mettre en œuvre à partir d'objectifs finaux, d'objectifs intermédiaires et puis des actions. Ce ne sont pas simplement les formations qu'on va pouvoir leur présenter et que l'on évalue régulièrement, ce sont aussi tout ce qu'il y a autour et notamment dans le cadre de leur vie personnelle. Comment avoir plus de savoir-être, de savoir-vivre, de savoir-faire, en plus du savoir. Comment développer ses réseaux, comment s'impliquer dans des associations, comment lire régulièrement des revues, des magazines, pour vraiment aller au bout des choses. Dans avant-après-bac, on a souvent l'habitude de dire que le chemin vers l'ailleurs, c'est-à-dire vers ce bilan d'orientation final, est aussi important, voire plus important que l'ailleurs. Au-delà de la présentation d'une stratégie en matière d'orientation avec des fiches formation, une évaluation des écoles, des universités, eh bien, c'est la métamorphose du jeune qui a envie de découvrir le monde, de se cultiver, de s'engager dans la société et de réussir ses études. C'est tout ça qui est notre plaisir et qui est notre combat.